page culturelle dans cette émission. Béthéléna, bonjour. Bonjour Raymond, bonjour à tout le monde. J'espère que les téléspectateurs se portent bien. L'harmonie de la musique togolaise, il a été retrouvé deux notes, deux gammes, le mami, la gamme mami et la gamme da. D'accord. Vous avez attribué les noms des divinités. Oui, c'est ce qu'ils ont fait de concert en fait, parce qu'il y a toute une panoplie d'acteurs culturels, de musiciens, de journalistes culturels, d'artistes et tout qui ont pris part à cette résidence et tout de commun accord, ils ont décidé alors d'attribuer ces genres aux gammes, la gamme Dan et la gamme Mami. Plus d'explications dans cette vidéo avec Vitar Solo. Pero mandego ngapendeto nyawe ni barakwego kola ona jankuyo nyawe ni barakwego kola ona jankuyo. Ça. C'est pas un rythme, c'est des harmonies, c'est des airs, vous écoutez. Et ces airs-là, quand moi j'écoute ça, ça me parle à la langue togolaise. Je n'ai pas besoin de chanter le kabiel, l'osso, moba pour comprendre que je suis en train de jouer la musique togolaise. Je n'ai pas besoin de la langue. Déjà, nos instruments nous parlent à la langue de ce pays. C'est ce que nous devons chercher. C'est ce qui est important pour nous. Pour que nos musiques, il n'y a pas besoin d'écouter la langue pour définir que cette musique, c'est musique togolaise. Puisque les langues, on peut en chanter par le togolais, on peut chanter l'anglais dessus. On peut chanter l'allemand, le français. Donc, il faut que l'instrumental, la base, soit déjà à la musique togolaise. Pour que la langue ne l'emporte pas. La musique l'emporte. Et la deuxième gamme que nous appelons la gamme Dan. C'est ça. Pour le volume, il y a même un peu. Il y a un peu. Donc nous sommes dans ces harmonies-là, qu'on n'a pas besoin de chanter. Il y a dit le reste, non, on n'a pas besoin d'écouter ça. Déjà ma musique, quand je le joue, ou le sax le joue, le clavier le joue, tout le monde c'est pareil. On a les harmonies, on a les accords qui vont avec. Donc il n'y a pas besoin de jouer la musique nigériane, ou la musique congolaise, ou la musique ivoirienne, ou quoi que ce soit. Nous pouvons prendre notre musique, notre propre musique. L'harmonie, je pense quand même que quand vous écoutez en fait les musiques traditionnelles du Togo, donc ça se retrouve de parce qu'il a joué sur Nyakbe, en fait, de parce qu'il a joué sur sa guitare, parce que quand il faut peut-être faire cas du Burkina, peut-être avec ces histoires de griot, vous voyez, il y a peut-être le balafon, il y a de ces genres de trucs qui se jouent en fait. C'est cette harmonie alors qu'il a découvert, qu'il a voulu ramener et puis qu'on puisse explorer ça d'une façon peut-être
bonne, hein, pour que ça puisse faire partie de notre musique. Et puis, il faudrait quand même, l'essentiel, c'est que les beatmakers, ceux qui font de la musique, même ceux qui font de cette musique aujourd'hui, en fait, puissent l'adopter pour que ça puisse être extériorisé. Et quand vous êtes même peut-être à Luxembourg, quelque part à Jakarta, quand vous écoutez cela, vous savez que ça vient de chez moi. Les impressions de quelques acteurs culturels, bien sûr, artistes, acteurs culturels, journalistes, ça a été bien sûr de très bonnes impressions. Eric MC nous cache quand même pas sa joie par rapport à cette découverte de l'harmonie togolaise dans cette vidéo. Les harmonies qui ont été développées ici, qui ont été jouées, sont des harmonies vraiment que je n'ai pas rencontrées depuis que je suis dans la musique. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, cette identité de vaudou que Peter a ramené, en 94-15 déjà, je parlais du hip-hop vaudou, du hip-hop goro vaudou. J'ai parlé de ça, j'ai même fait des concerts avec Coco Lawson qui sont sur des percussions, j'en ai fait plein. Mais à la sortie de mon album en 2000, mon album a été marginalisé, satanisé, luciférisé, démoniaque. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand j'ai parlé du rap vaudou, et les journalistes ont commencé à m'attaquer. Non, le vaudou c'est satanique, c'est truc, c'est ce qui a fait que je suis sorti. Mais la deuxième chose, c'est que quand j'ai commencé à travailler dans les studios au Togo, j'avais pas les mélodies. Donc j'étais obligé de retourner au Ghana, de prendre le hip life, d'enlever le life, d'utiliser le hip et de mettre de la percussion, du goro vaudou, du agbadia, tout en dessous de mon premier album à Djamofo. C'est pourquoi j'avais essayé de le dénommer du goro vaudou rap, mais vous savez aujourd'hui quand tu parles de vaudou, le Togo est devenu presque christianisé. Mais la chance qu'on n'a pas, tu sais, tout ce travail que Peter a ramené aujourd'hui, il faut l'incruster aux ingénieurs de son. C'est eux maintenant qui peuvent. Ces artistes-là, ils sont là, ils ont appris à chanter tout dans la gamme vaudou. Mais pour l'enregistrer, c'est des instrumentistes, c'est des ingénieurs de son. Donc ceux-là aussi, ils doivent venir à la résidence. Les beatmakers, tout ça, là, ils doivent venir parce que c'est eux qui vont faire. Mes impressions, c'est que j'ai... Voilà, Eric MC qui disait dans ses propos que déjà en 94-95, étant peut-être le pionnier de la musique urbaine, Hip Hop au Togo avait déjà eu cette initiative-là, mais ça n'a pas été une réussite juste parce que peut-être que ça n'a pas été pris à l'unisson. Maintenant, au fil des années, avec cette histoire de modernisation de la musique, aussi d'identité musicale, il faudrait quand même qu'on puisse reconnaître que c'est très important d'avoir cette particularité au niveau de notre musique. Donc, ce qu'est en train de faire, bien sûr, Peter Solo en concert avec des acteurs, musiciens, artistes, promoteurs culturels, influenceurs aussi. Donc, voilà, il y a un des grands animateurs légendaires du Togo qui aussi était de la partie pour nous donner cette impression. Je parle forcément dans cette vidéo de Jeanne Atigan. Parler de cette résidence que moi j'ai suivie, je crois que il y a lieu d'être fier parce que c'est du travail qui a été fait et c'est du travail qui a sorti un produit qui nous ressemble, qui ressemble au Togo, qui ressemble à la culture togolaise et qui ressemble typiquement donc aux profondeurs du registre culturel du Togo. Et moi, je ne souhaiterais pas que les gens soient offusqués ou bien les gens se mettent à faire des commentaires sur le fait qu'on dise que c'est une inspiration vaudou. Ce qu'on doit comprendre, quand on parle de vaudou, il y a le côté cultuel qui est l'adoration et tout, et le côté culturel qui est la musique et la danse et tout ce qui l'accompagne. Donc, c'est une richesse qu'il faut vraiment explorer. Et ça a représenté un manque à gagner si depuis ce temps, rien n'a été fait dans ce sens. Si aujourd'hui ça se fait, moi je crois qu'il faut tirer un grand chapeau aux initiateurs. Bravo à Peter Solo pour ce qu'il fait. Et proprement parler... Voilà l'impression de deux grands acteurs de la culture togolaise, Eric MC et puis tout à l'heure le grand Jeanne Atigan, quelqu'un qui a fait beaucoup en fait pour cette musique. Nous, on se rappelle quand on était enfant, qu'on le voyait sur la scène, les scènes bien sûr, beaucoup d'expérience à son actif par rapport à cela. Il a bien voulu accompagner le projet. Mais donc très bien, donc c'est aujourd'hui que prendra fin la résidence, mais le vendredi prochain il y aura un concert au Théos pour le travail qui a été fait
pour tout ce travail qui a été fait parce qu'il y a beaucoup de rythmes qu'ils essaient d'adopter. Bien sûr, qu'est-ce qui a été fait en termes de musique, en fait, de prestation? La réponse dans cette vidéo. Concert apothéose le vendredi prochain, donc du côté de l'espace culturel d'Enigma, concert gratuit pour essayer de découvrir, de présenter officiellement cette harmonie au public togolais. Donc après, il y aura toute une série d'activités qui se feront, bien sûr, parce qu'il y a un album de ce genre qui se prépare avec les artistes urbains. Il y a Centrinos, il y a Massadias du groupe Toufa, Anthony X, Senza et autres qui sont sur le projet. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Forcément, ça va donner une très bonne chose. Occasion pour nous aussi de saluer une fois encore la mémoire de Jacob Desvarieux qui sera alors inhumé ce week-end, donc Kassaf qui est en train d'être disloqué comme ça, donc on se retrouve le vendredi prochain.